Je suis consultant en entrepreneuriat agricole et spécialiste agrobusiness. Je suis directeur général du Centre interafricain pour la promotion économique et les affaires, CIPEA. Et je suis également le troisième vice-président de l'Agence panafricaine pour la promotion des produits Made in Africa. Vraiment, vous l'avez dit, c'est la campagne qui veut commencer. Mais nous sommes à l'étape aratoire où on va encore utiliser la roue, le coco pour pouvoir faire. Pour combien de superficie? Il était important que l'État prenne les mesures pour que ne serait-ce que nous ayons des tracteurs dans chaque commune pour prester. Avec 500 000, 1 million, on a un forage pour pouvoir produire. Puisque l'État est en train de faire les efforts et les efforts ne sont pas aussi suffisants, les individus à la base doivent prendre les responsabilités pour travailler en aval. Les coopératives, les microfinances, des banques doivent être sensibilisées pour accompagner le monde rural. Il faut qu'on mette le dispositif, qu'on ait le calendrier agricole, qu'on puisse le respecter. Et la première personne qui doit nous aider, c'est l'État en passant par le ministère de l'Agriculture. Il y a 2 saisons, hein, au nord, au sud, et 4 au sud et 2 au nord. Ici, combien sont ceux-là qui veulent faire l'agriculture? Est-ce qu'ils ont été identifiés? Est-ce qu'on connaît la superficie nationale de ceux-là qui veulent faire l'agriculture? Quels sont les besoins réels? Est-ce que c'est le tracteur? Est-ce que c'est les semences? Alors, quel est le dispositif que ceux qui ont besoin ont mis en place? C'est aussi un dispositif. Est-ce qu'ils se sont mis ensemble? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils connaissent les moyens? Est-ce qu'ils sont allés vers une microfinance? Il doit commencer par délibérer. Il doit aussi en temps faire l'étude de son sol. Il y a ça aussi. Savoir quel type de sol que j'ai pour quelle production. C'est le moment. Préparer, voir est-ce que j'ai le terrain qui est nivelé. Est-ce que le terrain est plat pour que le tracteur puisse venir le labourer. S'il n'est pas encore plat, chercher à le niveler. S'il faut peut-être commencer à tailler, nettoyer le champ en attendant que voilà, qu'il ne pleuve parce que bientôt il va pleuvoir. Et qu'en avril, au 15 avril, début mai, il fallait semer pour être dans la bonne condition. Donc le paysan doit être éveillé, voir son terrain. Est-ce qu'il est bon pour telle ou telle spéculation? Aujourd'hui, je vais le dire, on n'arrive pas à connaître l'étude de notre sol. On ne connaît pas le pH, on ne connaît pas la matière organique, on ne connaît pas la NPK, on ne connaît rien. On dit, bon, tel sol, selon nos parents, ont toujours cultivé ici, ça doit porter. On sème là où il ne fallait pas semer le maïs. Le paysan aussi doit ça. L'agriculture au-delà et tout, c'est une science qui a besoin de résultats pour pouvoir réussir. Il faut pouvoir le faire, il faut aller à l'étude. C'est ce que nous conseillons. Le maïs n'aime pas rester dans l'eau. Donc il faut voir est-ce que le sol est pauvre en azote. Si c'est égal à moins 1, ça veut dire que c'est très pauvre en azote. Il faut enrichir. Le sol a besoin de s'enrichir sur l'azote. Le sol qui est sableux, d'accord, c'est seulement que du sable, il n'y a pas de l'argile, il n'y a pas de la fin. Vous risquez de ne pas réussir lorsque vous mettez le maïs là-bas. Le maïs a besoin d'un sol semi-sableux pour pouvoir mieux réussir. Il faut aussi que ce ne soit pas un sol complètement argileux. Si vous mettez seulement le sol argileux, quand il ne va pas pleuvoir, ça deviendra comme du ciment. Il va falloir que le sol aussi soit riche en matière organique. Il va falloir que les sédiments ne soient pas compacts pour permettre à ce sol-là de filtrer l'eau et permettre la production rapide de ce qu'on sème. Au passage, nous avons une bonne superficie au Togo. Ailleurs, dans certains pays, c'est accidenté, c'est l'eau, c'est les montagnes, c'est les falaises, c'est l'eau, mais ils produisent petit. Et ils sont en mesure même de nous envoyer la nourriture. C'est une question de faire la production intelligente, de précision. À CIPEA, nous encourageons la production, en tout cas production végétale, notamment du maïs, le mil, le sorgho, le piment. Alors, il est souvent dit que le secteur porteur, c'est le soja. Et moi, je dirais plutôt que ce n'est pas le soja. Parce que le soja va au rythme du marché mondial. Nous ne consommons pas le soja sur le plan national.
Ça, il faut qu'on le souligne très souvent. La filière porteuse au Togo, peut-être c'est par rapport à un marché étranger. Et quand le marché étranger un jour commence à chuter, nous avons des problèmes. Ce qui est porteur aujourd'hui, c'est que nous pouvons encourager, soutenir et demander aux jeunes de le faire. C'est les produits où nous avons nous-mêmes besoin de consommer. Nous avons le maïs, on n'a pas forcément besoin d'exporter le maïs. Nous avons le mil que nous avons consommé depuis quand nous sommes petits. Nous avons le sorgho, nous avons le haricot, nous avons des ignames. Nous avons beaucoup d'autres, le piment, où on peut consommer au Togo et dans les pays qui sont à côté du Togo. Nous encourageons les jeunes à embraver ces filières-là. Dans l'ensemble, l'agriculture, c'est un domaine porteur. C'est la transformation. Prenons par exemple le soja. C'est un marché étranger. Lorsqu'on dit qu'une filière est porteuse, mais lorsqu'elle dépend de l'étranger, elle n'est plus porteuse. Elle est plutôt à risque. Il faut seulement qu'un Chinois ou un Asiatique trouve un bon marché dans un autre pays. Votre filière qui était porteuse, elle va vous abandonner. Donc voilà un peu, au Togo, nous devons revenir sur les produits primaires. Moi, j'appelle ça ces produits primaires parce que depuis que nous sommes nés, c'est ce que nous consommons jusqu'à présent. Alors, le soja et les produits de rente, comme le coton, comme le café cacao. Donc, ce sont des produits de rente qui sont aussi quand même porteurs, mais qui ne doivent pas être prioritaires. Vous imaginez qu'aujourd'hui, nous avons dit que le soja est porteur. Il ne refuse pas, c'est une filière porteuse. Mais à l'heure où nous sommes, il y a des gens qui ont vendu leur soja. Ils sont en train de chercher le maïs acheté, qu'ils ne vont pas trouver. Le message, c'est que la campagne va commencer. Je les encourage à mieux faire, à chercher l'excellence, à connaître, à se préparer, à aller vers l'agriculture intelligente et à comprendre que nous devons être indépendants. C'est très important. Le Togo ne doit plus dépendre de qui que ce soit et à travailler ensemble dans un système collaboratif.